Bonjour à tous. Au cours de cette capsule, nous tenterons de répondre à la mise en situation suivante. Cette année, dans votre école, plusieurs élèves présentent un trouble de l'opposition avec provocation. Le directeur de l'école vous demande de présenter quelques stratégies d'intervention efficaces à utiliser auprès de ses élèves. Quelles pratiques probantes suggérez-vous à vos collègues? D'abord, qu'est-ce que le TOP? De façon générale, le TOP peut se manifester par des colères fréquentes, la contestation de l'autorité, de l'argumentation, des refus d'obéir aux règles et une tendance à être irrité par les autres. Lorsqu'un jeune présente un TOP, il y a certaines particularités à prendre en compte pour orienter nos interventions. Ils ont de faibles capacités d'autorégulation, ce qui explique la présence régulière de crises. Ils accordent une importance accrue aux récompenses et ils ont de nombreuses difficultés sociales tant avec les pairs qu'avec les enseignants. Il est donc possible de comprendre que la gestion des émotions, le renforcement des comportements, les habiletés de résolution de problèmes et les habiletés sociales seront des cibles d'intervention importantes. De plus, l'opposition peut prendre différentes formes, soit passive, active ou passive-agressive. Il est donc important de connaître celle-ci afin d'effectuer un bon dépistage. Pour ce qui est des interventions effectuées auprès des élèves, celles-ci peuvent être classées selon le modèle RAI. Pour ce qui est des mesures universelles, nous proposons de porter une attention particulière aux composantes de la gestion de classe. Voici quelques exemples de modifications à mettre en place. Circuler dans la classe pour effectuer une proximité. Rechercher avec l'élève un rôle proactif dans la classe. Lors de l'établissement des règles et des conséquences logiques, effectuez ce processus avec l'ensemble des élèves. Assurez-vous que les élèves présentent un TOP soient engagés dans la discussion. Discutez également des raisons derrière chacune des règles et vérifiez la compréhension des comportements attendus. Ces règles comprennent des comportements attendus, un verbe d'action, sont courtes et en petit nombre, 4 à 5 maximum. Elles sont également harmonisées et cohérentes dans tous les contextes de l'école. Et il est surtout important de les appliquer de manière constante. De plus, il est important de renforcer le moindre petit comportement d'engagement. Finalement, lors des interventions devant l'indiscipline, vos réactions doivent être calmes et fermes. Vous devez éviter l'argumentation et prioriser les consignes alpha. Pour ce qui est des mesures ciblées, nous vous proposons des interventions de groupe inspirées de l'approche cognitivo-comportementale qui met l'accent sur l'influence des perceptions sur les émotions et les comportements. Une première cible d'intervention est le développement des habiletés en résolution de problèmes. Les perceptions entretenues et les réactions utilisées devant les situations problématiques sont travaillées chez les élèves. Par exemple, l'intervenant peut faire une mise en situation avec le groupe de manière à amener une prise de conscience des situations d'escalade, évaluer leurs perceptions, leurs réactions ainsi que l'adéquation de celles-ci, et avec le groupe, déterminer la solution alternative, considérer les avantages et les inconvénients des solutions, choisir la solution, connaître les obstacles et les ressources dans la mise en action. Une deuxième cible d'intervention est le développement des habiletés de la gestion des émotions. Nous proposons de travailler avec eux l'identification des pensées et des émotions ressenties, la compréhension de l'escalade des émotions et la reconnaissance des signes avant-coureurs d'une crise. Ces étapes peuvent être réalisées à l'aide d'un thermomètre des émotions et de l'auto-observation quotidienne des pensées et des émotions en faisant usage d'un journal de bord ou d'un tableau plastifié selon l'âge de l'enfant. Ensuite, nous proposons d'enseigner de manière explicite au groupe des stratégies d'autocontrôle émotionnel ou de gestion des comportements colériques, par l'utilisation de jeux de rôle, de l'entraînement à la relaxation ou l'auto-instruction. Étant donné que la problématique d'un TOP influence la qualité des relations avec les pairs, une troisième cible d'intervention serait de travailler les habiletés sociales. Pour avoir plus d'informations sur le contenu, vous pouvez consulter le programme PEC. Pour ce qui est des interventions spécialisées, faites individuellement auprès de l'élève, nous vous proposons d'utiliser les étapes de l'approche collaborative axée sur la résolution de problèmes, telles que vues dans le cours 8. D'établir une lecture commune de la problématique du jeune de manière à ce que les actions de tous les adultes soient cohérentes. Pour y arriver, utiliser une analyse fonctionnelle dans le but d'identifier la fonction sous-jacente du comportement. Et finalement, la création d'un PI concerté avec l'élève dans le but que les mesures mises en place soient convenues ensemble et connues de l'élève. Par exemple, établir un contrat comportement-conséquence, établir une procédure en cas de crise et établir un système d'émulation.